Je t'aime, c'est le seul qui reste au bout de nos jours. Les feux de l'enfer, les feux de l'océan, chacun les récolte en soi-même. Au jardin incognito. Aujourd'hui s'arrête, les formes des monts dont chacun peut voir. Comme un miroir, l'amour qui reflète pour ces cœurs à qui je souhaite le temps de vivre leurs espoirs. Ensemble, chant du pays, c'est votre nom de vous laisser. Bienvenue à vous tous et toutes, et en même temps, en communion avec nos concitoyens en ce jour, prenons le temps de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il nous est permis de vivre, en même temps de porter devant le Seigneur les défis qui nous appartiennent, afin de vivre un sens du bien commun d'une communauté qui donne chance à chacun et à chacune, et sa place à travers les mouvements d'immigration, une communauté qui soit ouverte et accueillante. Comme le drapeau du Québec le porte, la croix est au centre. Signons-nous de l'amour de Dieu au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au cœur de l'année sainte, il y a beaucoup de jubilés à Rome, puis on en souligne dans notre diocèse. Cette semaine, on veut souligner l'action de grâce, un jubilé pour les ministres ordonnés, diacres, prêtres, évêques. Il y a quelques évêques qui sont à Rome aussi pour ce jubilé. La présence de nos frères diacres et aussi ceux qui ne sont pas là, on pense à eux, est là pour nous rappeler qu'ils sont des Jean-Baptistes. Ils n'ont pas mis une aube en peau de chameau un matin, mais c'est un peu chaud. Mais ils sont des Jean-Baptistes et la parole de Dieu va nous éclairer dans ce sens, comment c'est important, la mission du plus grand des prophètes qui est notre patron. Vous pouvez vous asseoir, je vais maintenant leur remettre une étole spéciale du jubilé, pèlerin d'espérance, et inviter à rendre ce service d'entraîner chaque baptisé comme un pèlerin d'espérance.
nos frères serviteurs dans la diaconie, nous chantons. Élevons-nous en reconnaissant aussi que chacun de nous est en chemin de croissance, de conversion, comme l'annonçait Jean-Baptiste, pour vivre selon la grâce de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action ou par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, vous aussi, mes frères et sœurs, priez pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Ça va. Seigneur, en pitié, ô Seigneur, sans pitié, Seigneur, sans pitié, ô sans pitié, Christ, en pitié, ô Christ, en pitié, ô Christ, en pitié, ô en pitié, Seigneur, en pitié, ô Seigneur, sans pitié, Seigneur, en pitié, ô en pitié. Prions. Chantons. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, que la paix Seigneur éclaire les hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te bénissons, que la paix Seigneur éclaire les hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire qui porte le péché du monde, que la paix Seigneur éclaire les hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, que la paix Jésus éclaire les hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as suscité le bienheureux Jean le Baptiste, afin qu'il prépare pour le Christ, Seigneur, un peuple disposé à l'accueillir. Accorde à ton Église le don de la joie spirituelle et guide l'esprit de tous les croyants sur le chemin du salut et de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. » Et moi, je disais, « Je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant, en ces temps pure perte, que j'ai usé mes forces. » Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné de le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus d'Israël, de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Parole du Seigneur. Rendons grâce. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. C'est toi qui as créé mes reins. Étonnantes sont tes œuvres. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Toute mon âme le sait. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. De très loin, tu pénètres mes pensées. Je reconnais devant toi le prodige. Mes os n'étaient pas cachés pour toi. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Tous mes chemins te sont familiers. L'être étonnant que je suis, quand j'étais façonné dans le secret. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, Paul disait aux Juifs, « Dieu a, pour nos pères, suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. » De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël.
C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignez Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu et nous bénissons le jour du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le jour que le Seigneur a fait. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Passons ce jour dans la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit « Personne de ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservèrent dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque je suis entré dans l'église, j'ai cru qu'on avait sorti un drapeau des Boulamites, ici en avant, parce que la société ayant baptisé la fête, la Saint-Jean-Baptiste, fête nationale,
le drapeau qui correspond est un peu différent. Alors que le premier drapeau avait le Sacré-Cœur au centre, et on faisait remarquer que les fleurs de lys étaient orientées vers le cœur de Jésus, vers celui qui est l'amour. Le nouveau drapeau, les fleurs de lys sont orientées vers en haut. Ben, c'est pas si mal, hein? Au moins ils ne sont pas vers en bas. C'est mieux. Vers en haut pour aussi rappeler notre enracinement, je dirais, dans la culture française. Fête aussi de tous les Canadiens français, la Saint-Jean-Baptiste. Il y a des traditions liées à cette fête. Et comme on est au bord du grand fleuve, bien, la tradition des feux qui se faisaient dans chaque village au bord du fleuve, tant qu'il ne pleuvait pas des clous. Et puis des chansons variées, comme le chant d'entrée nous le rappelait. Donc, à travers cette fête qui rassemble, cette fête aussi qui offre une pause, eh bien, le Seigneur veut nous parler. Et en faisant mémoire de nos frères diacres, il veut nous parler chacun à travers le personnage de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste qui appelle le peuple de Dieu à la conversion, c'est-à-dire à vivre sous la grâce du Messie qui vient, donc en offrant notre cœur, en se laissant purifier, mais aussi en s'ouvrant à la grâce de l'Esprit Saint. D'ailleurs, le nom Jean veut dire « porté par la grâce ». Quelque chose comme ça, il me semble d'avoir lu ça, « porté par la grâce ». Alors, Dieu veut faire de son peuple un peuple porté par la grâce et fait pour manifester la grâce du salut. La grâce du salut, elle se manifeste aussi dans des ministères particuliers, dont la diaconie, pour manifester le Christ serviteur, qui sert l'amour du Père jusqu'à donner toute sa vie. En se consacrant à différents milieux, les diacres ouvrent la voie à la rencontre du Seigneur, préparer le chemin du Seigneur, ouvrir ce chemin qui permet de recevoir celui qui change tout quand on l'accueille, qui donne une perspective nouvelle, mais aussi qui ouvre constamment notre cœur par le bain de la nouvelle naissance à cette nature nouvelle d'enfant de Dieu, appelé et envoyé au cœur du monde. Donc, Jean le Baptiste prépare ce chemin où chacun se sent appelé et en même temps sera envoyé au cœur du monde pour accomplir la mission en lien avec Jésus-Christ. L'ancienne ouverture disait « Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin. » C'est peut-être le premier aspect, le témoignage. Rendre témoignage à la lumière qui dissipe les ténèbres. La fête de la Saint-Jean coïncide à cette journée la plus longue de l'année. Alors ce soir, vous vous réveillez tard, il va faire clair tard. Mais déjà, on sait qu'on commence à perdre de la clarté. Mais nous autres, comme chrétiens, toujours offrir cette pleine lumière à l'année longue qui est le Christ. Jean-Baptiste, donc, ouvre le chemin à Jésus qui éclaire et illumine toutes choses par son amour. Un amour qui transforme, qui transfigure, un amour qui guérit. On le voit dans toutes ces pages de l'Évangile. Et comme le diacre, Jean-Baptiste n'est pas là pour se mettre en avant, mais plutôt pour faire avancer le peuple vers celui qui est le Messie. Et Jean-Baptiste le dira aussi, il faut que le Messie grandisse, que moi je diminue, que je lui laisse toujours la première place. C'est une grande mission, permettre au Christ d'être au centre de nos choix de société, de nos choix personnels, au centre de nos relations, au centre de ce qui sauve la dignité humaine. Au cœur du monde, donc, les diacres invitent à, humblement, par leur présence et leur témoignage, tous les disciples de Jésus, à être aussi des témoins, à rendre ce témoignage qu'on ne peut pas garder pour soi, que le Christ est vivant, qu'il illumine toutes les périodes de notre vie, les jours plus clairs et comme les jours plus sombres. Le diacre, donc, aide chacun à refléter la lumière, celui qui est la lumière, en suscitant un peuple de témoins. Et ce matin, notre présence signifie ce peuple de témoins à travers les années, ce peuple qui veut continuer à témoigner
que la direction de la vie, ce n'est pas une direction de mort, de destruction, de compétition, de prise de pouvoir sur les autres, mais au contraire, une direction de communion. Rendre compte donc de cette espérance, comme on le dit dans le jubilé, hein, être des témoins d'espérance, des pèlerins d'espérance. Le diacre donc aide tout le peuple de Dieu à entrer dans cette mission d'illumination de l'humanité, rendant compte de cette espérance que rien ne pourra éteindre, cette espérance qui veut illuminer nos projets, les réalités souffrantes, nos cœurs, qui veut réconcilier. Deuxième aspect de ce Jean-Baptiste, c'est qu'on le voit au désert. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Le diacre, c'est l'homme de la parole, l'homme de l'écoute. En sa proximité, il vient aussi ouvrir une possibilité d'ouverture de celui qui souffre dans un désert, qui est seul, pour que la parole de vérité, la parole qui libère, permette à chacun de retrouver une direction de paix et d'amour. Je suis la voix qui crie dans le désert. Aujourd'hui, dans notre prière, à travers tous les réseaux, toutes les voix qui se lèvent, toutes les fréquences que les gens cherchent, eh bien, nous voulons continuer d'apporter cette parole passionnée, ce message unique de miséricorde. Être les porte-voix de Dieu qui se fait proche, qui veut parler à nos vies, qui veut rallumer l'espérance jusque dans les déserts, jusque là où il y a la mort, jusque là aussi où il semble que le mal semble toujours avoir le dernier mot par la guerre ou les prises de pouvoir, où les uns écrasent les autres. Parler à nos vies, puis faire de nos vies une parole vivante. C'est ça, être la voix pour la parole de Dieu. Jean-Baptiste est le diacre, l'homme de la parole, de la communion qui libère. Il nous apprend aussi, par la vie du diacre, à méditer la parole, à prier chaque jour les psaumes, la parole de Dieu, hein, constamment, qui devient notre boussole pour faire la volonté de Dieu et pour mieux écouter qu'est-ce que l'Esprit est en train de réaliser déjà et de nous inviter à réaliser avec lui. Hein. Que chaque homme et femme commence à avoir cette relation personnelle qui signifie Dieu présent et ressuscité au cœur du monde. Enfin, Jean-Baptiste est aussi le prophète qui désigne l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, c'est une figure de Jésus qui nous impressionne, hein? Figure de l'animal sans défense, celui qui, dans sa fragilité, s'offre. L'agneau de Dieu, signe de paix, petit agneau, signe aussi d'une vie donnée pour le pardon et la guérison de l'humanité. Le diacre nous invite donc à assimiler cette figure de l'agneau pour être à notre tour des agneaux, quelque part, qui désarment les tensions et qui se donnent avec le même amour. En dressant la table du Seigneur, la table de l'Eucharistie, du sacrifice, du don de Dieu, le diacre nous invite à être des gens qui s'offrent au quotidien. Seigneur, prends ma vie, que ma vie ressemble à ta vie, comme on chante. Offrir tout ce que nous sommes, conscient que par le moindre geste, on peut servir un amour qui ressuscite et qui vient de Dieu. La charité du Christ est au cœur de la mission diaconale. Comme diacre, appelés à laver les pieds des disciples comme Jésus, nous sommes appelés aussi à devenir ceux qui considèrent l'autre et le relèvent dans sa dignité. Que ta volonté se fasse en chacun. C'est cette direction pascale de la charité du Christ que la diaconie nous révèle. Cette direction qui fait passer de la mort à la vie, l'existence jusqu'à la fin, en Jésus ressuscité. Il n'y a pas de plus grand amour que de livrer sa vie avec le même amour qu'a manifesté Jésus. Donc, diacre, homme de la parole, la proximité, homme de la communion, du service de l'amour, de la justice du royaume, homme de la solidarité avec tous les hommes et femmes qui, dans leur cœur, sont faits pour Dieu, sont faits pour le rencontrer, pour l'accueillir et en même temps pour respirer de son amour au cœur de leur responsabilité.
Que ce jubilé, donc, que le Christ réveille, continue de réveiller notre nation dans ses racines, en mettant une priorité à cet amour et à cette mission d'amour que tout enfant de Dieu découvre petit à petit par le contact de chrétiens responsables, engagés et priants. Bénissons le Seigneur pour tous les diacres ordonnés dans notre diocèse et ceux qui sont là ce matin, qui rendent présent cette réalité du service diaconal. Portons aussi notre frère futur prêtre qui sera ordonné vendredi, l'abbé Nawel, qui nous manifeste aussi le don de Dieu de consécration au service de la mission pastorale comme prêtre. Continuons notre Eucharistie, donc en rendant grâce au Seigneur pour la diaconie qui nous révèle aussi notre mission baptismale à chacun, mission prophétique, mission sacerdotale et mission royale. Amen. Avec fierté, proclamons cette foi au Seigneur qui nous aide à la vivre. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, né en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Il a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Troisième jour, ressuscité des morts, monté aux cieux, ainsi, droit de Dieu, Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, c'est l'Église catholique, communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair, la vie éternelle. Unissons-nous maintenant dans la prière tirée du bréviaire de ce matin, une prière très belle, cette fête de Saint-Jean-Baptiste. Après chaque intention, nous pourrons répondre « Béni sois-tu, agneau de Dieu ». Pour toi, Jean a tressailli dans le sein d'Élisabeth. Aujourd'hui, tu nous combles de joie en venant à nous. Béni sois-tu, agneau de Dieu. Par sa parole et sa vie, Jean le Baptiste nous a montré un chemin de conversion. Aujourd'hui, tu veux tourner nos cœurs vers toi. Béni sois-tu, agneau de Dieu. Jean, un homme, t'a annoncé avec les mots des hommes. Aujourd'hui, tu envoies par le monde des messagers et des messagères de ta bonne nouvelle. Béni sois-tu, agneau de Dieu. Jean t'a baptisé au Jourdain pour que soit accomplie toute justice. Aujourd'hui, tu nous donnes d'être justifiés devant toi. Béni sois-tu, agneau de Dieu. Oui, Seigneur, reçois aussi vos intentions particulières, différentes communautés chrétiennes de notre diocèse, des membres de nos familles qui se recommandent à nous, que chacun sente son appartenance à, bien sûr, à une société que nous avons à construire, mais aussi cette appartenance au Christ qui nous permet de bâtir, à travers les défis de ce temps, le règne de Dieu, déjà donné, manifesté par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice d'amour qui est celui de toute l'Église. Pour la gloire Accueille, Seigneur, ces offrandes. Elles sont déposées sur ton autel pour célébrer comme il convient la nativité de Saint Jean, car il prophétisa que le Sauveur du monde viendrait et montra qu'il était déjà parmi nous, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, nous chantons les merveilles que tu as accomplies pour Jean le précurseur de ton Fils. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, tu l'as consacré, lui faisant l'honneur d'une mission sans égale. Avant même de naître, il tressaillit d'allégresse à l'approche du Sauveur. En venant au monde, il apportait une grande joie, et il fut de tous les prophètes celui qui désigna l'agneau de la rédemption. Dans les eaux qui devaient en être sanctifiées, il baptisa l'auteur du baptême, et il rendit au Christ le témoignage suprême, celui de son propre sang. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur terre et t'adorer sans fin en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour de la naissance de Saint Jean, le précurseur, qui a préparé le chemin au Sauveur des hommes, le Christ Jésus. Lui qui est venu après Jean et qui existait avant lui. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons
sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Il nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. Te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Et même après le repas, il prit la coupe. Rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, ceci est la coupe de mon sang, sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église. Daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Car nous serons nourris de son corps et de son sang, remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de chacun et de chacune d'entre nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Jean-Baptiste, la bienheureuse Élisabeth Turgeon et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Denis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute dans ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions.
Et nous prions plus particulièrement pour Feu Armida Reyes, Feu Blas de Espinada, les défunts de la famille Octave Proulx et les âmes du purgatoire. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, tant nos frères et sœurs, ce jour, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre aussi. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous les offenses, pardonne-nous aussi à ceux que nous avons offensés, et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri en toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance qu'est l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, la puissance et la gloire, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos divisions au péché, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, échangeons entre nous un signe de la paix du Christ. La paix soit avec vous. Bonne fête du Québec. Voici l'agneau de Dieu désigné par Jean-Baptiste, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir, mais si une parole, je serai guéri.
cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et parfait le soleil, je veux dire.
Prions, continuons de remercier, de chanter le Seigneur. Au festin des noces de l'agneau, tu as refait nos forces, Seigneur, et nous te prions. Donne à ton Église, qui trouve sa joie dans la naissance du bienheureux Jean le Baptiste, notre patron, de reconnaître en Jésus, dont il annonçait la venue, l'auteur de la nouvelle naissance des croyants, lui qui vit et règne pour les siècles et siècles. Juste avant la bénédiction, M. Morin va nous adresser la parole après la communion de la chorale. On m'a demandé de conclure avec un poème de notre poète national, Félix Leclerc. Alors, ça s'intitule « Le fou de l'île ». Oui, vous pouvez vous asseoir. C'est pas très long. Un court poème de Félix. Alors, c'est tiré de son roman « Le fou de l'île » et son poème s'appelle « Le fou de l'île ». Une île, une fleur sur l'eau, et la falaise abrupte qui porte les maisons. Des pêcheurs, des cultivateurs, des barges, des charrues, des granges, des entrepôts à poissons, des chemins de terre sous des arbres, croix et sorcières au carrefour, des gens heureux, aveugles, des enfants qui vont à l'école par les talus, un vent éternel qui souffle dans les cavernes et les oiseaux maigres aux grandes ailes qui s'en moquent. Le vent, un jour debout comme un lion en colère, le lendemain couché. Suivez-moi. Il y a fête sur l'île. Après la baie Gérald, ça serait l'île verte dont il serait question. Moi, je dis c'est l'île Saint-Barnabé. Il est en face. Alors, avant la bénédiction, je vous rappelle qu'il y a un petit dîner. Oh, un barbecue? Oui. Donc, dans la salle ici à côté? En arrière, OK. C'est dehors. OK, c'est beau, hein? En tout cas, vous mangerez ce que vous voudrez, mais c'est là-bas. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant éloigne de vous toute adversité et dans sa bonté, répande sur vous les bienfaits de sa bénédiction. Qu'il rende vos cœurs attentifs aux paroles de Dieu, qu'ils soient comblés de joie éternelle et qu'il vous donne de comprendre chacun et chacune ce qui est juste et bon, afin de courir toujours sur la voie de l'amour, de ses commandements, dans la charité, ainsi de prendre part à l'héritage des citoyens des cieux. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Prochain rendez-vous, vendredi 15h, à la cathédrale d'ordination de Nahoué.